Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du Jour du Seigneur, présentée en cette fête de l'épiphanie du Seigneur par Joseph Gersani. Frères et sœurs dans la foi, mes auditeurs, quelle que soit votre appartenance religieuse, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Nous sommes entrés dans une nouvelle année 2025. Dans le prolongement de Noël, nous célébrons aujourd'hui la fête de l'épiphanie. En évoquant cette fête, nous pensons à la visite des mages auprès de l'enfant Jésus. Mais beaucoup ne connaissent pas la signification de ce mot. Il faut savoir qu'une épiphanie, c'est une manifestation éclatante de la présence de Dieu. Ce qui était caché devient évident. Dieu s'est manifesté tout au long de l'histoire de son peuple et il continue aujourd'hui. C'est ce message que nous trouvons dans le livre d'Isaïe à la première lecture. Le prophète s'adresse à un peuple qui vit une situation désespérée. Il y annonce une bonne nouvelle. Les choses vont changer. L'avenir reste ouvert. Dieu confirmera son alliance avec David. La ville de Jérusalem deviendra le centre du monde. Les nations viendront vers elle, non plus pour piller, mais pour offrir leur trésor. Elles reconnaîtront les exploits du Seigneur, ce salut qu'il apporte à tous les peuples. La seconde lecture, quant à elle, fait suite au bouleversement de Paul sur le chemin de Damas. Il a reçu une révélation extraordinaire. Les nations païennes sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Le salut en Jésus-Christ est offert à tous. Il faut absolument l'annoncer à toutes les nations. Paul a participé à cette mission. Il a été l'apôtre des étrangers. À travers ses lettres, ses discours et ses voyages dans le monde païen, il témoignera de cet amour universel qui est en Dieu. L'Évangile nous parle de ces mages qui se sont mis en route pour se prosterner devant le roi des Juifs. Les premiers adorateurs de ce Messie roi sont des païens. Pour se rendre à Bethléem, ils ont été guidés par une étoile, puis par l'Écriture. Les chefs religieux qui connaissent bien la Bible les ont orientés vers cette ville toute proche de Jérusalem. Arrivés devant ce nouveau-né, ils lui offrent leur présent, l'or destiné à un roi, l'encens à un dieu et la myrrhe à un mortel. Donc, ils lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme les mages, nous sommes appelés à la crèche pour y rencontrer le Seigneur et l'adorer. Je me suis levé par la matinée, que l'aube planait.
et mon bonnet, et mon corps partout d'être questionné. Je suis allé chercher colline, qu'écoutes-tu la gentille garçonnet? Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous. Ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. Un grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les espoirs du Seigneur. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Apprenez une nouvelle qu'un ange nous apporta. Apprenez une nouvelle qu'un ange nous apporta. La meilleure, la plus belle que jamais on le compta. Que jamais on le compta. C'est Dieu que tout nous
Quand il parut blond et rose, sa douce mère aussitôt. Quand il parut blond et rose, sa douce mère aussitôt. Et de cette autre chose, l'entoura de son manteau. L'entoura de son manteau. Elle ignore la richesse de berceau, elle n'a point. Elle ignore la richesse de berceau, elle n'a point. Elle l'a mis dans la crèche, couvert de paille et de foin. Couvert de paille et de foin. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le beau Joseph qui le guette, le voyant trembler de froid. Le beau Joseph qui le guette, le voyant trembler de froid. L'allait tâcher de dette pour lui souffler sur les doigts. Pour lui souffler sur les doigts. On n'entend que des ombres et des chansons d'alentour. On n'entend que des ombres et des chansons d'alentour. Les refrains des campagnes, les danses de nuit le jour. Et danse depuis le jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternaient devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, tu fais merveille, aujourd'hui c'est Noël. Seigneur, tu fais merveille, aujourd'hui c'est Noël. La Vierge a mis au monde le Fils du Dieu vivant. La Vierge a mis au monde le Fils du Dieu vivant. Seigneur, tu fais merveille, aujourd'hui c'est Noël. La joie revient sur terre, aujourd'hui c'est Noël. La joie revient sur terre, aujourd'hui c'est Noël. L'espoir au cœur des hommes, un sauveur nous aimait. Espoir au cœur des hommes, un sauveur nous aimait. La joie revient sur terre, aujourd'hui c'est Noël. À présent, nous écoutons Le Père Wendy Paul de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie, en sigle CICM, communément appelé les Pères Scutistes. Je suis vicaire à la quasi-paroisse Bienheureuse Anouarite de Sébikotane et j'ai le plaisir de vous rejoindre, Monsieur Joseph Sané et Mademoiselle Johanna Sylvie Manga, pour ce moment de partage et d'échange fraternel. Chers auditeurs de Radio Sénégal International, bonjour. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui sur l'émission Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Nous célébrons la fête de l'Épiphanie en ce jour. L'Épiphanie est souvent célébrée soit le 6 janvier ou bien entre les périodes où le dimanche tombe entre le 2 et le 8 janvier. C'est pourquoi aujourd'hui nous la célébrons le 5 janvier
parce que c'est un dimanche et cela tombe entre le 2 et le 8 janvier. Alors l'épiphanie précède le baptême du Seigneur parce que il faut que l'enfant se manifeste au monde avant de pouvoir se faire baptiser. Et l'épiphanie, c'est une fête chrétienne qui commémore la manifestation de Jésus, hommage venu d'Orient. Bibliquement parlant, c'est cela. Et ainsi, voici quelques aspects importants de cette fête. Dans la tradition catholique, l'épiphanie célèbre la visite des mages à l'enfant Jésus. Les rois mages, les 3 rois mages que nous connaissons tous, les Melchior, Gaspard et Balthazar. Et cela symbolise la reconnaissance de Jésus comme le Messie par les nations païennes parce que ils étaient des païens. Dans les églises orthodoxes, l'épiphanie célèbre l'épiphanie ou théophanie, qui signifie manifestation de Dieu tout simplement, l'épiphanie qui signifie manifestation, révélation, célèbre le baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Ça, c'est dans les églises orthodoxes. L'épiphanie célèbre également le baptême de Jésus. C'est dans une seule célébration, il célèbre les 2 événements. L'épiphanie est l'une des plus anciennes fêtes chrétiennes, célébrée depuis le 2e siècle. Le mot épiphanie vient du grec épiphania qui signifie apparition ou manifestation. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Et les traditions qui y sont associées, c'est que dans certains pays, on célèbre les rois mages. Dans d'autres, non. On célèbre tout simplement l'épiphanie du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est au centre de cette fête. L'enfant Jésus, couché dans une crèche. En gros, l'épiphanie rappelle la dimension universelle du message évangélique, soulignant que Jésus est venu pour tous les peuples, pas seulement pour les Juifs. Et c'est pour cela, cette fête nous rappelle cette cohésion sociale qui doit exister en dépit des différences, en dépit des différences de foi, des différences d'opinion, des différences d'idéologie, vous voyez. Alors cette fête nous rappelle notre communion fraternelle. Nous sommes les fils d'un même Père, qui est Dieu, et que le Seigneur est venu pour tous. Alors ce message s'adresse beaucoup plus aux chrétiens, de pouvoir toujours chercher l'unité en tout temps. Peu importe la culture de l'autre, la situation sociale, économique, sa foi, sa religion, nous sommes d'abord fils d'un même Père. C'est ce que nous avons vu aussi avec ce document du pape intitulé Fratelli Tutti, tous frères d'un même Père, qui est Dieu. Merci à vous, Père. Pour cette nouvelle année 2025, quel est donc ce message que vous lancez à toute cette communauté, qu'elle soit catholique ou appartenant à une autre communauté religieuse? Il est clair que pour nous les chrétiens, de placer cette année nouvelle sous la bannière de l'espérance. Car au niveau de l'Église catholique, nous venons de lancer notre jubilé ayant pour thème l'espérance. Mais puisqu'il s'agit de l'humain en général, c'est-à-dire de tous nos frères et sœurs en humanité, il est pour nous crucial d'envisager la positivité pour cette année 2025. L'on ne vit pas pour axer notre attention sur le négatif, sur nos erreurs passées, sur notre faiblesse. C'est une tendance d'ailleurs qui guette la plupart d'entre nous. Cependant, on ne doit pas non plus se voiler la face. Nous devons regarder la réalité en face, mais avec un esprit positif. Comme nous aimons le dire, d'Inabar, que cela ne soit pas un simple slogan, qu'il se traduise en un mode de vie, non pas passif, mais actif. C'est-à-dire que nous commencions à nous voir, à nous regarder positivement. Nous n'avons pas à mettre l'accent sur nos faiblesses, mais plutôt à nous appuyer sur nos forces, sur nos vertus, sur nos talents. Nous regarder positivement, c'est faire justice au Créateur qui nous a appelés à l'existence. Dès son tout jeune âge, les parents doivent dire à l'enfant qu'il a du talent. Donnez-lui de l'espace pour qu'il cherche à créer, à inventer, avoir un esprit inventif, pour qu'il grandisse de jour en jour avec cet esprit positif-là et qu'il puisse réaliser de grandes choses. Reconnaître qu'il y a plus du positif que du négatif en nous-mêmes, mais aussi en l'autre. Car Dieu nous a tous créés avec sagesse et par amour. C'est pour cela que l'homme est capable de bien. L'homme est capable d'aimer au-delà des différences. Cultiver de la positivité à l'égard de soi-même, c'est croire en ses rêves et chercher à trouver les moyens pour les réaliser. C'est aussi développer ses talents. Cultiver la positivité, c'est lutter contre la paresse, contre la médiocrité, contre l'imitation servile. C'est frayer vos propres chemins. Alors, c'est ce message que nous adressons à tout un chacun pour cette nouvelle année 2025.
et que nous n'entrons pas dans cette nouvelle année, comme je l'ai dit, avec un esprit négatif, parce que ça va nous retarder, ça va nous tirer vers le bas, ça va nous faire reculer. Mais si nous entrons avec un esprit positif, en voyant les choses de façon positive, alors là, tout prendra un autre sens. Donc, ce que nous avons vécu en 2024, ne les traînons pas avec nous en 2025, surtout les moments douloureux, les moments noirs, les difficultés. Mais ayons avec nous toutes les bonnes choses, toutes les belles expériences que vous avez faites durant l'année 2024 pour pouvoir commencer cette nouvelle année afin que ces bonnes choses se répètent dans notre vie. Mais non pas les négatifs, mais non pas les complaintes, mais non pas la tristesse et la mélancolie, tout ce que nous avons vécu de difficile, de négatif en 2024, qu'il reste en 2024 et que nous entrons avec plus d'entrain, avec plus d'enthousiasme dans cette nouvelle année, tout en ayant un regard positif sur la vie, un regard positif sur nous-mêmes, un regard positif sur les autres. Savoir qu'en l'autre, il y a aussi du bien, pas seulement chez soi-même, afin que nous leur donnions plus de place dans notre vie. Que le bon Dieu nous accompagne et nous aide à nous réaliser et à réaliser nos rêves et nos projets en cette nouvelle année 2025. Aujourd'hui, 5 janvier 2025, la quasi-paroisse bienheureuse Anouarite de Sébikotane célèbre sa sainte patronne. Certainement, beaucoup de fidèles ne connaissent pas l'histoire de Anouarite, de son vrai nom, Marie-Clémentine Anouarite. Pouvez-vous juste revenir sur l'historique de cette bienheureuse? Voilà, merci pour cette question. Alors, c'est très important à ce que les auditeurs le sachent. La quasi-paroisse bienheureuse Anouarite devrait célébrer normalement sa fête patronale le 1er décembre de l'année passée. Mais à cause d'un événement malheureux qui est survenu dans la communauté, on a dû reporter la fête. Et puisque la fête patronale n'est pas la fête du clergé paroissial, c'est pas la fête d'un petit groupe, c'est pas la fête d'un petit nombre, c'est la fête de toute la communauté, de tous les paroissiens, de tous les fidèles paroissiens habitant Sébikotane, mais également les amis, les sympathisants de Bienheureuse Anouarite ou de la communauté, ou même les membres de famille qui se sont déplacés pour aller habiter ailleurs. C'est en raison de cela que nous avons jugé bon qu'au lieu d'annuler totalement la fête, mais plutôt de la reporter. Et c'est comme ça que, de concert avec le conseil pastoral paroissial, de concert avec la communauté qui parraine la fête, le clergé paroissial a décidé de la mettre le 5 janvier. Peut-être c'est une date providentielle, Dieu seul sait, mais nous la célébrons en ce jour où nous célébrons la fête de l'Épiphanie. Alors, puisque nous avons déjà parlé de l'Épiphanie, de cette fête, très importante pour nous et pour l'Église en général, nous allons présenter cette figure, qui est la patronne de notre paroisse. Vous conviendrez avec moi que la bienheureuse Anouarite, également connue sous le nom de Sœur Clémentine Anouarite, est une figure inspirante de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Mais la plupart d'entre nous ne sait pas vraiment qui est-elle. Alors, de façon succincte, on va analyser cette figure qui est pour nous aujourd'hui un modèle. De son vrai nom, Alphonsine Anouarite Nengapeta, elle est née le 29 décembre 1939 à Wamba, dans une petite localité de la République démocratique du Congo, dans une famille de tradition animiste au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Elle a été baptisée en 1941 à l'âge de 2 ans, en même temps que sa mère, car sa mère n'était pas chrétienne au départ. Malgré l'opposition de celle-ci, donc de sa mère, Alphonsine Anouarite décide de devenir religieuse. À l'âge de 16 ans, elle entre chez les sœurs de la congrégation diocésaine de la Sainte Famille à Bafouabaka, dans la province orientale du Zaïre. Après sa profession religieuse, elle prend le nom de Sœur Marie-Clémentine. Elle est d'abord sacristine, puis aide-cuisinière. Marie-Clémentine poursuit ses études jusqu'à l'obtention de son diplôme d'enseignante en 1961 et exerce cette profession en combinaison avec la surveillance des enfants de la mission de Bafouabaka. Après avoir pendant quelque temps enseigné dans une école primaire, elle étudie à l'école normale supérieure.
C'est alors qu'éclate au Zaïre une rébellion dite des Simba, c'est-à-dire les lions. Les combattants majoritairement adolescents entre 12 ans et 20 ans rejettent le gouvernement central zaïrois, accusé d'abus, et créent la République populaire du Congo basée dans l'actuel Kisangani. Sœur Clémentine Anouarit est capturée en même temps que d'autres religieuses de sa congrégation par ces rebelles. Leur chef veut abuser d'elle. Exaspéré par son refus et sa résistance, le chef lui transperce le cœur de sa lance. Ainsi, la sœur Marie-Clémentine est tuée d'un coup de lance par le chef des Simba. Toutefois, avant de rendre l'âme, la religieuse a dit à son assassin « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais ». Voilà une parole forte, une parole qui marquera toute sa génération, mais aussi tous ceux et celles qui ont été témoins de cela et qui doit nous inspirer à nous aujourd'hui. C'est la parole du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le procès en béatification d'Anouarit Nengapeta a été officiellement ouvert 14 ans après sa mort, le 13 janvier 1978. Elle a été béatifiée par Saint Jean-Paul II le 15 août 1985 lors de sa visite au Zaïre, en République démocratique du Congo. Par sa vie religieuse équilibrée et généreuse, par sa fidélité jusqu'à la mort à la virginité offerte au Seigneur, Anouarit est parmi vous un signe providentiel de la présence de Dieu dans son Église, disait le Saint-Père à la conférence épiscopale zaïroise d'alors. Elle témoigne, en parlant de bienheureuse Anouarit, de la grandeur de la foi. Elle montre quelle admirable transfiguration la grâce de Dieu accomplit dans l'être humain qui lui est uni dans le saint baptême. Vous savez, la bienheureuse Anouarit a été déclarée martyre de pureté. S'associant au pardon accordé à son meurtrier par la religieuse, le pape Jean-Paul II lui a également accordé le pardon au nom de l'Église. La bienheureuse Anouarit est célébrée le 1er décembre, le jour de sa mort comme tout martyr, le jour de leur entrée au ciel. Autrement dit, le jour de sa naissance au ciel auprès de son Seigneur et Sauveur. Padre, au mot de la fin, ou si vous avez un message particulier à faire passer. Alors c'est un message de paix que j'adresse à tout un chacun. C'est un message d'amour, d'unité, de cohésion sociale et de solidarité, surtout en cette fête de l'épiphanie du Seigneur. Voilà, merci à vous, merci à tout un chacun. Merci aux auditeurs qui m'ont prêté l'oreille pendant tout ce temps et merci également aux animateurs de la radio RSI, la radio Sénégal International, qui m'ont invité sur ce panel pour pouvoir partager avec vous ce modeste échange, cette modeste réflexion. Merci beaucoup, merci encore et une bonne année à tous et à chacun. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amis croyants, vous suivez votre émission dominicale Parole de Dieu et louange de l'Afrique en cette fête de l'Épiphanie. Émission qui vous a été présentée par Joseph Getsane. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ. John Mendy se met en place pour l'émission Wolof. Merci à Aïda Diop qui est à la partie technique.